Bienvenue dans ce cours sur Node.js. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'un développeur doit absolument maîtriser sur les versions de Node.js pour coder proprement, avec les bonnes syntaxes et les bonnes pratiques. Préparez votre éditeur, c'est parti! Comprendre le cycle de version de Node.js est essentiel. Il existe deux types de versions. Les versions paires appelées LTS pour Long Term Support, qui sont recommandées en production, et les versions impaires appelées Current, qui sont pour les Early Adopters. Une version LTS est supportée pendant 30 mois. En mai 2026, la version recommandée est Node.js 22, nommée JOD, qui est la version LTS Active Core. Node.js 20, Iron, est en maintenance jusqu'en avril 2026, et Node.js 18, Hydrogen, est en fin de vie depuis avril 2025. Node.js 18 a marqué un tournant majeur avec l'introduction du fetch natif sans avoir besoin d'une librairie externe, le support expérimental des WebStreams API et les tests runners natifs avec Node-test. C'est aussi la version qui a stabilisé le chargement des ES modules, c'est-à-dire les modules avec import et export.export. Même si Node 18 est maintenant en fin de vie, sa syntaxe est la base de tout ce qui a suivi. Node.js 20, LTS Iron, est une version très stable avec des améliorations majeures. La performance du moteur C8 a été boostée avec une meilleure optimisation des expressions régulières. Les Web Crypto API sont maintenant stables. Le mode autorisation a été introduit pour restreindre l'accès aux ressources Metacon. Et le support de import.meta.resolve et de import.meta.dirnam est arrivé nativement, ce qui facilite grandement la gestion des chemins dans les modules ESSMO. Node.js 22, LTS JOD, est la version recommandée en production aujourd'hui. Elle apporte le require des ES modules depuis les modules CommonJS, ce qui résout enfin la confusion entre les deux systèmes.NR. Le support du flag-watch est stabilisé pour relancer automatiquement le serveur lors des modifications. Les sockets CL8 natifs se sont améliorés pour de meilleures performances réseau. Et le nouveau V8 améliore encore l'inférence de type et la compilation GETI. La grande confusion de Node.js concerne les deux systèmes de modules, CommonJS et ES module. Avec CommonJS, on utilise require et module.export, le fichier à l'extension .js ou .cjs ou avec ES module, on utilise import et export, le fichier à l'extension .mjs, ou bien on déclare le type module dans le fichier package.son. La règle d'or: utilisez ES module pour tout nouveau projet. Mais attention, pour utiliser require dans un fichier ESM depuis Node 22, vous pouvez maintenant le faire sans flag expérimental. La syntaxe moderne de Node.js repose sur A5 et await. Toujours retourner une promesse depuis une fonction asynchrone main. Toujours utiliser try-catch autour des await pour gérer les erreurs. Évitez absolument les callbacks imbriqués, le callback L.ne. Utilisez promise.all pour exécuter plusieurs promesses en parallèle, et promise.allSettle pour attendre toutes les promesses même si certaines échouent. Depuis Node 22, le top-level await est supporté nativement dans les modules ESM, ce qui vous permet d'utiliser await directement à la racine d'un fichier sans l'envelopper dans une fonction async. Node.js dispose maintenant d'APIs natives. Le fetch natif remplace NodeFetch et Axios pour les requêtes HTTP. Le module fs/promise avec A5 et await remplace les callbacks de l'ancien module FSCA. Le module crypto propose des fonctions sécurisées pour générer des tokens, hasher des mots de passe et chiffrer des données. Les timers/promise permettent d'utiliser await sur setimout et s'intervalle avec import curly open setimout, curly close from node, .timer/promise. Ces APIs intégrés réduisent le nombre de dépendances externes dans vos projets. Pour gérer les versions de Node.js sur votre machine, utilisez NVM, le Node Version Manager. La commande NVM install 22 installe la dernière version. La commande NVM use 22 passe sur cette version.
Créez un fichier .nvmrc à la racine de votre projet avec juste le numéro de version pour que toute l'équipe utilise la même version. Dans le package .json, déclarez toujours le champ engine avec la version minimale requise. Utilisez aussi Corepack pour gérer les versions de NPM et Yarn de façon cohérente dans votre équipe. Pour résumer ce cours, choisissez toujours une version LTS pair en production. Adoptez ES Module pour tout nouveau projet .NET. Maîtrisez Async et Await pour tout code asynchrone. Profitez des APIs natives modernes pour réduire vos dépendances. Et gérez vos versions avec NVM et un fichier .nvmrcpt. Node.js évolue vite, mais en suivant ces principes, votre code restera propre, maintenable et compatible avec les nouvelles versions. Merci d'avoir suivi ce cours, abonnez-vous pour plus de contenu technique.